Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors en vrai aujourd'hui ça durera moins qu'un quart d'heure parce que c'est samedi et je pense que c'est plus un week-end, peut-être même le dernier week-end, on va en parler avant que les affaires reprennent. On parlera également d'une crypto qui surperforme mais alors complètement le marché, c'est assez dingue, d'autant que c'est pas un nouveau projet, c'est un ancien projet et là en fait les stats sont juste ahurissantes. Ce projet est lié à un tap to earn qui pourrait rivaliser avec Hamster Combat, notamment en termes de airdrop. Donc forcément, on en parle, ce sera dans la seconde partie de la vidéo, la partie gaming. Mais avant toute chose, on remercie chaleureusement, comme souvent, le partenaire de la vidéo du jour, qui n'est autre que Crypto News, le site d'information gratuit et dispo en français. Tous les jours dessus de l'actu sur les cryptos et les NFT, mais pas que, des articles aussi plus de fond, des comparatifs, des guides, des vidéos. C'est un véritable tout en un, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, vous aurez le lien en description juste en dessous. Et merci beaucoup à Crypto News pour leur soutien. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par le petit récap du marché NFT et j'ai tout résumé en une seule phrase. Petit rebond qui stoppe la casse et les NFT ordinal, donc NFT Bitcoin, qui remontent pas mal. Notamment, franchement, on a des collections comme par exemple le Quantum Cats qui a pris 15%. C'est assez fou quand même, le floor price, le prix plancher est à 0,25 Bitcoin, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Après, de mémoire, il y a une whale, une baleine, qu'on a acheté 57, donc forcément, hein, ça contribue à tout ça. Mais même les autres collections se tapent quand même des plus 10% quasiment, 11% pour Non Monkeys. Franchement, ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait voir comme ça de nouveau une tendance côté NFT Bitcoin? Ce serait vraiment cool. En tout cas, ici, article super intéressant sur NFT Now qui tente d'expliquer la résilience du marché NFT Bitcoin ordinal par rapport à ce marché qui descend et qui est assez compliqué. Franchement, allez lire, c'est très instructif. Également aussi, autre point à retenir sur ce marché NFT, cette vente assez extraordinaire, le CryptoPunks numéro 2, donc un CryptoPunks très rare, qui a été vendu pour 130 Ethers, donc quasiment 400 000 balles, c'est assez fou. Pour le reste, je vous laisse voir bien sûr ce récap NFT que je fais tous les matins sur mon compte Twitter, soit vous faites pause, soit vous irez voir sur mon compte Twitter comme je disais, et juste aussi pareil, le top 10 des NFT qui ont la plus grosse capitalisation, donc entre guillemets les NFT les plus sérieux, ça reste intéressant à suivre, d'autant que je le rappelle, ça bouge beaucoup actuellement. Alors, je le disais en intro, je pense que c'est potentiellement le dernier week-end, voire la dernière période un peu plus large, où en fait on est vraiment en galère avant que le marché reprenne des couleurs et que les affaires reprennent, notamment parce que le 8 juillet, donc lundi, nous devrions avoir le lancement de l'ETF Ethereum et donc j'imagine que le marché prendra ça comme étant une bonne nouvelle. Donc bien sûr, on attend de voir. Moi, je suis très bullish sur Ethereum au général. Également aussi, peut-être que si ça s'est accepté et que c'est terminé, on passera ensuite à l'ETF sur Solana. Donc voilà, peut-être qu'avec ce genre de nouvelles, avec aussi l'élection américaine qui se rapproche, avec cette espèce de capitulation générale, et également aussi, j'en ai pas mal parlé, de la fin du farming sur la grosse marketplace Blur. Les gens en ont marre, ils s'en sont lassés. En plus, les cryptos Blur et Blast, qui sont très corrélés, se sont quand même pas mal écroulés. Et donc les gens ne sont plus motivés à farmer les marketplaces NFT qui promettent donc les airdrops de ces crypto-monnaies-là. Conclusion, le marché NFT est plus sain et aussi plus volatile dans un sens comme dans l'autre. On a l'impression d'avoir touché un bottom et donc en toute logique ça devrait repartir. En tout cas c'est ce que je crois, je croise les doigts évidemment et soyez sûr que vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles du marché en suivant la chaîne évidemment. Et d'ailleurs, et je vous le redirai en temps réel quand ça arrive, mais sachez qu'il y a beaucoup de TGE qui sortent en juillet, donc TGE Token Generation Event, donc des sorties en fait de crypto liées à différents projets, comme par exemple Favor, Yonet, Catizon, et d'ailleurs aussi Mocaverse. Et d'ailleurs, parlons-en de Mocaverse, puisque en effet, les tokens ont pris assez cher, bon, un peu comme le reste du marché. Là, actuellement, on est à 3,3 ETH. La sortie du token Mocha donc se rapproche. Également aussi avec lui le airdrop, airdrop qui concerne les personnes qui ont farmé gratuitement sur la plateforme Mocaverse dont j'ai beaucoup parlé. Également aussi bien sûr le airdrop concerne les holders. Vraiment moi c'est un gros projet que j'attends avec impatience. Je suis très investi à l'intérieur. Mocaverse, maintenant qu'il y a rename en Mocha Network, c'est une immense boîte. À la base, c'était la collection NFT image de profil du gros fonds d'investissement qui s'appelle Animoca Brands. Depuis donc, ils ont rebrandé. Maintenant, ça s'appelle Mocha Network et ils sont partenaires avec la terre entière. Regardez-moi ça. Il y a plein de projets super intéressants, comme par exemple Sandbox, évidemment, Matrix, Pixels, Blocklords, Ubisoft, avec aussi Champion Tactics. Il y a beaucoup de choses, notamment un projet qui fait beaucoup parler actuellement, c'est le projet Game, G-A-M-2-E, qui est ici, puisque en effet, la crypto, donc GMEE, vient de faire un plus 40% aujourd'hui.
Alors que le marché est bien rouge cette semaine et ces derniers jours, et notamment sur Game, en fait, on se tape un plus 20% sur la semaine. C'est assez fou, vraiment. Qu'est-ce qui se passe sur cette crypto? À la base, cette crypto, en fait, c'est la crypto du projet qui s'appelle Arc 8, qui est une application mobile gaming gratuite pour casu, avec des jeux très simples d'accès. On peut y jouer n'importe où, dans les transports en commun, etc. Et donc, les gens, en fait, jouent à ces jeux et peuvent donc gagner du token GME, mais c'est pas ça la news qui a fait pumper du coup ce token-ci. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ un mois, puisque en effet, le token GME, donc backé par Animoca Brands, intègre un nouveau projet qui est le projet Watt. Et en fait, ce projet Watt, c'est un tap to earn sur Telegram. Donc évidemment, ça suit la grosse tendance qui a été instaurée par le Notcoin et dont la grande star à l'heure actuelle, c'est Hamster Combat, dont tout le monde parle très régulièrement. Et donc forcément, en fait, il y a une grosse hype autour de tout ça. Donc ce projet surfe sur cette narrative-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'investisseurs privés, il n'y a pas de vesting quand le projet sortira. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Et il n'y a pas non plus en fait de blocage. Donc tout sera disponible dès que ça sort. Et donc forcément, il y a beaucoup de gens qui ont farmé. Ça, donc j'en avais parlé il y a environ un mois. Moi, malheureusement, en fait, j'ai bloqué mes tokens pendant 2 mois. Si j'avais su, en fait, je l'aurais bloqué que un mois. Et comme ça, j'aurais vendu une partie suite à ce gros pump qui est juste hallucinant. Sachez aussi qu'actuellement, on a quand même 327 millions de tokens GME qui sont bloqués en fait pour farmer donc ce projet Watt Protocol, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc ça correspond quand même à 30%, à un tiers de toute la supply. C'est juste faramineux. Je le rappelle aussi, si vous avez certains NFT, comme par exemple les NFT Mocaverse évidemment, ou encore Pudgy Penguins, vous allez gagner des points tous les jours et donc ces points seront transformés dans le airdrop, enfin pour le airdrop du projet Watt Protocol. Et bien sûr, si vous n'avez ni NFT ni token GME à stacker, sachez aussi qu'on peut gagner 2500 points par jour. Donc avec Telegram, avec l'application, c'est gratuit, ouvert à tous, juste on tapote régulièrement et comme ça on gagne des points. Donc un peu comme Hamster Combat. Alors ça se présente comme ça du coup le jeu, c'est très simple. Il faut donc cliquer sur Restart Mining régulièrement, hop, pour gagner des points. Et il faut le faire comme ça une fois toutes les heures, une fois par heure. Également aussi bien sûr on peut inviter des gens, comme sur tous les tap to earn. On a aussi une roulette à faire régulièrement, genre 4 ou 5 fois par jour. On clique sur Spin Available, ça tourne et on gagne soit directement en fait du dollar, soit en fait des points. Et après on peut aussi améliorer bien sûr sa capacité de minage. Également aussi on a quelques quêtes d'engagement communautaire, genre rejoindre sur Twitter, etc. Également aussi des événements. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et puis bien sûr aussi la partie airdrop, vous irez voir la partie airdrop. Mais le but étant bien sûr de choper un gros airdrop. Ça fait donc beaucoup penser et ça suit les traces de Hamster Combat. Et donc dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que ce projet pourrait donc dépasser Hamster Combat. On est encore early par rapport au projet Hamster Combat. Mais voilà, quand on voit la crypto comme ça qui pump de manière folle en plein retracement des crypto-monnaies, forcément ça donne envie d'y jouer. Surtout que je le répète, c'est gratuit, donc on verra comment ça se passe. Mais vraiment, j'étais obligé de retourner en fait sur ce projet parce que faire un plus comme ça 40% sur une journée aussi dark, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de vous dire que le projet Mocha Network inclut aussi dans ses partenaires un autre projet qui est lui aussi backé par Animoca Brands, c'est le projet OneFootball. OneFootball, à la base, beaucoup de gens connaissent parce qu'en fait, c'est une grosse application qui a déjà été téléchargée plus de 50 millions de fois. C'est un truc pour les fans de foot qui propose de l'actualité, les transferts, les rumeurs autour du foot, les commentaires en temps réel pour les matchs, plein de mises à jour, du contenu exclusif, bref, beaucoup de choses. Eux donc, ils ont fait un produit Web3 qui s'appelle donc le club OneFootball et ce projet en fait propose de farmer un futur airdrop actuellement. Donc le but c'est de se connecter un petit peu tous les jours pour faire le daily check-in, on gagne des balls, et également aussi quelques quêtes d'engagement communautaire, comme par exemple les suivre sur Twitter, partager certaines annonces. Également aussi, vous le voyez, on peut aussi jouer à Arc 8 gratuitement, je le répète, pour gagner ensuite en fait des balls, puisque en effet donc le projet OneFootball a sorti un mini-jeu qu'on voit juste en bas à droite actuellement. Donc n'hésitez pas à le faire, et même si vous avez la flemme de jouer, bah faites au moins les quêtes, genre suivre sur Twitter, etc. Ça fait un peu de balls. Et qui sait ce que ça pourra rapporter? Également ensuite, toujours en lien, on parle de Chiliz. La blockchain Chiliz, on n'en parle pas souvent sur la chaîne, pourtant c'est un très bel écosystème, notamment pour les fans de sport. Ils ont plein en fait de fan tokens dessus qui marchent pas mal. Et là la news, qu'est-ce que c'est? C'est que Chiliz intègre un nouveau Move to Earn qui s'appelle donc PUML, le projet qui est ici. Ça semble intéressant, j'ai pas encore fait toutes mes recherches, mais voilà, je kiffe. Et je le répète aussi, Chiliz appartient aussi, entre guillemets, aux partenaires de Mocaverse, enfin Mocha Network, ils sont juste ici. Donc vraiment, c'est un monde, entre guillemets, à la fois très large, mais aussi très relié. Ensuite, on repart sur Telegram et sur cette tendance de tap to earn. Donc ça, j'en ai parlé la semaine dernière quand c'est sorti. Le projet des studios Gala Games ont fait donc leur propre tap to earn qui s'appelle TreasureBot. Et là, en fait, comme Hamster Combat, ils ont fait le même mode.
En gros, à partir de ce matin, c'est plus juste un tap to earn ou faire que ça. Maintenant, en fait, il faut aussi level up des cartes. Et grâce à ces cartes, on gagne en fait passivement, donc du token toutes les heures. Donc vraiment comme Hamster Combat. Du coup, je l'ai fait. Et franchement, l'expérience est beaucoup plus agréable que juste tapoter son téléphone bêtement comme ceci. Donc pareil aussi, n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit, je le répète. Ensuite, hier j'ai parlé de ça, le projet Amber Sword qui sort donc pour le 12 juillet. Et ben en fait, après ma vidéo, ils ont teasé un gros airdrop. Apparemment, vous le voyez, 5 millions de tokens Amber vont être airdroppés. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop à qui. On imagine que ce sera à ceux qui vont jouer au jeu, mais ça pourrait aussi être à ceux en fait qui vont être holders de land. Les lands du coup Amber Sword, qui sont un floor price à 0,05 en gros Ether, donc 130 balles pour les communs, parce qu'il y a différentes raretés. Peut-être que ça peut être intéressant de se renseigner sur ces lands avant que le projet sorte, donc dans 6 jours, à vous de voir. Je le rappelle, Amber Sword, c'est un MMORPG que beaucoup de gens attendent. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, donc allez la voir si vous n'avez pas encore vu. Mais vraiment très très gros projet. Et pour finir, on parle de Lumitera. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur 12 airdrop gaming à venir très bientôt. La vidéo qui est juste, je sais plus où, qui est juste ici, voilà. Et en fait, Lumitera, c'est le premier MMORPG qui arrive sur l'écosystème Ronin. Beaucoup de gens sont très hypés. Et forcément, la campagne de Play to Airdrop avec à la clé 1 million de dollars de récompense, bah ça y est pour quelque chose, évidemment. Je le rappelle, en fait, malheureusement, ce jeu sera enfermé, en fait. Pas tout le monde y aura accès. Mais bonne nouvelle, j'ai pu rentrer en contact avec la team. D'ailleurs, je suis passé aussi Ronin créateur et donc j'ai pu demander 10 whitelists. Alors, j'ai pas encore la confirmation, mais a priori, j'en aurai au moins quelques-unes. Je vous ai demandé de mettre un petit commentaire dans la dernière vidéo pour du coup avoir une whitelist et donc je tirerai au sort en fait quand je le saurai. Mais vraiment, c'est un immense projet. Et vraiment, je vous incite très fortement à vous renseigner, à rejoindre leur réseau et à essayer en fait de choper un accès parce que ce projet a l'air tout simplement énorme. Et d'ailleurs, on se quittera là-dessus avec quelques images. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Passez tous un excellent week-end. On se retrouve donc dès lundi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.